Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune et de son influence jusqu'à la pleine lune prochaine. Alors, c'est la pleine lune du 6 septembre 2017. Pour commencer, une des premières choses qui ressort de cette pleine lune, c'est le choix de vivre. Avez-vous choisi de vivre ou pas? On est dans un mois de douceur, je trouve, et cette douceur ne doit pas vous empêcher de vivre. Au contraire, il y a un mouvement là-dedans, dans cette douceur. Et avez-vous choisi de d'aimer? Aimez-vous? Ou est-ce que vous ne vous aimez pas? Parce que pour moi, dans choisir de vivre, il y a aussi choisir d'aimer. Et tout ça, ce mouvement amène à créer, à la création. Et créer, aimer, on le fait d'abord à partir de nous. On s'aime nous-mêmes, on aime notre vie, on aime la vie. Mais après, on fait les choses à plusieurs. Donc, aimer la vie, ça ramène aussi à aimer vivre avec les autres. D'accord? Et pour apprécier cela, il faut accepter que la réalité est multiple. La personne qui pense, ouais, ma réalité, la réalité. Une fois on me l'a dit, hein, la réalité, toi tu n'es pas dans la réalité. Pense à la réalité, Sophia. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Nanana, nanana. Bref, pensez qu'il n'y a qu'une réalité, c'est être dans le faux. La réalité, c'est la multiple réalité, d'accord? Donc il faut accepter cela et en fait, dites-vous que c'est une expérience qui est très très riche parce que quand on accepte cela, on va goûter à la réalité des autres. Et maintenant, la deuxième chose dont je vais vous parler, c'est de votre état, d'accord? Est-ce que votre état est influencé par l'extérieur? Tu vois, la télé ou je ne sais pas ce qu'on vous dit. Et si et si votre état ouais, il y a une caméra ici parce que là-bas je voulais me filmer avec ça, mais ça a bugué et finalement voilà, j'ai lâché prise, je me dis bon, je fais avec l'ordinateur. Même si la qualité est moins bonne, c'est pas grave. Tu vois? Euh, Rappelez-vous de ce moment où vous vous sentiez vraiment bien, et je parle pas de plaisir éphémère, hein. Tu vois, même en sexualité, quand on fait les choses avec conscience, le bien-être dure pendant plusieurs jours, hein. C'est ça qu'on appelle, c'est, c'est une partie de ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Mais déjà, rien qu'en faisant les choses avec conscience, ça change notre vie. Manger avec conscience, ça change la manière dont tu manges. C'est une pénétration de vibrations, de bonnes choses qui arrivent lorsque vous mangez. Mais ça, ce ne sont que des artifices comparés à la joie naturelle. Donc essayez de vous rappeler à un moment où vous étiez vraiment dans cette jouissance de vous-même. Et connectez-vous au lieu, d'accord, aux émotions que vous aviez, à ce que vous voyez, à vos sensations. Connectez-vous à ce moment-là et essayez le plus possible de vivre ça continuellement. D'accord? Et quand vous voyez que ça change, votre état change négativement, bah, c'est pas grave. Ne vous jugez pas. Mais si vous en avez conscience, vous pourrez retourner à cet état de bien-être. Au mieux, hein. Au mieux que vous pouvez. Ça se fait pas comme ça. Ça peut, mais faut pas vous culpabiliser parce que vous y arrivez pas comme ça. C'est en grandissant, à force d'y penser, d'y travailler, que ça va se manifester de plus en plus dans votre vie. Le choix de votre état. Et là-dedans, je pense qu'il y a une question aussi dans la spiritualité à vivre, voilà, qu'il faudrait la vivre au quotidien. Et pour ça, c'est bien de la démystifier
Dans un sens, c'est bien d'avoir des rituels, genre les rituels de magie ou même la messe. Voilà, la messe, vous pouvez ressentir un amour très fort. Voilà, ça dépend de ce que vous faites, ce que vous vivez, des méditations de groupe, je sais pas. Après, il y a quelque chose à vivre au quotidien, à chaque moment, en vous levant, en vous réveillant, en mangeant, etc. La spiritualité est partout. La spiritualité, c'est vivre votre âme, cette chose qui nous dépasse, mais qui est là, qui est en nous. Voilà, le vivre au quotidien. Et pour moi, quand on choisit notre état, c'est un des meilleurs moyens d'arriver à cet état-là, à cette voie-là. D'accord? Cette joie immense, c'est votre réalisation. C'est l'arcane, le dernier arcane du tarot, c'est Bouddha, c'est... Voilà. Et pour tendre et arriver, il faut vraiment choisir votre état. D'accord? Méditez comme ça. Quand ça va pas, soufflez, vous remémorez ce moment où vous étiez bien, comme ça. Là, je vais essayer de le faire. J'essaye. J'arrive. J'arrive, mais c'est pas évident de le faire d'un coup parce que je me rends compte qu'il y a du chemin à faire. Mais déjà, choisir votre état pour ne pas être influencé par l'extérieur. D'accord? C'est vous qui influencez l'extérieur. Ça doit changer. Prenez du pouvoir, changez les règles. Troisième chose, la pensée. D'accord? Il y a des moments où on est dans le mindfulness, dans la pleine conscience, et on ne pense pas. Mais la pensée n'est pas à bannir. Au contraire. Mais il y a une question de maîtrise là-dedans. Est-ce que votre pensée actuelle vous contribue à votre joie, à votre développement, à aller plus haut, à aller vers ce à quoi vous tendez, à vos rêves? Est-ce que vos pensées vont dans ce sens-là ou pas? Est-ce qu'elles contribuent à votre joie? Demandez-vous quelles sont les pensées qui vous empêchent de grandir et notez-les. Comme ça, quand elles vont arriver, vous pourrez dire « Ah ouais, toi, je te connais ». Et en la reconnaissant, vous allez lui donner moins d'importance qu'avant et vous pourrez plus facilement la transmuter. Je suis en train de jouer avec une mie de pain. Hein. C'est la gomme des architectes, comme on dit. La joie est très importante en fait là-dedans. Parce que là, quand vous choisissez d'être joyeux, forcément vos pensées vont être plus jolies. La joie est importante. Mais est-ce qu'on peut être joyeux quand les pensées vous maîtrisent? Je ne pense pas. Quand les pensées vous maîtrisent, ça va vous amener à la colère, à des choses pas constructives. D'accord? Et ce qu'on peut faire, c'est un peu rire de ça. Rire de nous-mêmes. On va prendre la distance. Genre, ah ouais, c'était un peu con. Hein. Moi, après... Mais justement, en fait, moi, quand je suis en colère, c'est pas pour rien. Hein. Mais je suis très rarement en colère. Mais quand je suis, ben, je le vis à fond. Et d'un côté, en le vivant, parfois en parlant, mais justement avec cette distance, avec le fait que j'en ris, personne subit ma colère. Personne. C'est à moi, ça m'appartient. Et tout de suite, elle disparaît. Parce qu'elle n'a rien à faire là, hein, en fait. Enfin, il y avait quelque chose à vivre, que j'ai vécu. Mais après, elle part. Elle a rien à faire là. Elle est pas, ça construit pas ma vie du tout. J'ai pas envie de construire ma vie sur de la colère. Ça va pas, non? Je suis pas cinglée, je suis pas folle. Pas comme ces gens. Justement, ça mène à la guerre. Je sais pas, Hitler, il a dû être souvent en colère. Ça, quand il parle et tout, ça se voit. Il est pas bien, lui. Il a pas choisi d'être dans un bon état, un état positif. Pas du tout. Je vois pas méditer. Hein. Je vois pas être en Buddha position. Hein. Je le vois pas non plus être végétarien en passant. Hein.
Enfin bref. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, je vous ai dit choisir de vivre et tout ce que ça implique, hein. Choisir votre état, choisir votre pensée. Et maintenant, je vais vous parler de relâcher le contrôle. D'accord? Lâcher prise. Là, on est dans le mindfulness. Plus ou moins. Je voulais parler de... que quand on a du contrôle, quand on veut avoir du contrôle sur les choses, on loupe des aventures, on loupe des amitiés. Je me rappelle, à une convention, j'étais en face d'une Wonder Woman. Et j'avais trop envie d'aller lui parler. Très envie. Et je l'ai pas fait. C'est con, hein, parce que j'ai pas lâché prise et j'étais dans le contrôle. C'est stupide. On loupe tellement de choses quand on contrôle. Lâcher le contrôle et accepter de vivre l'expérience. L'aventure. Mais faut pas non plus faire n'importe quoi. Genre, ok, je veux suivre ce chemin parce qu'il me fait plaisir. Faut se dire ça. Et accepter votre choix, le vivre pleinement. D'accord? Et même si ça marche pas, vous êtes béni de vivre ça. Quoi qu'il arrive, c'est bon, c'est bien. Voilà. Être souple. Quand on lâche le contrôle, on est souple. Comme l'arbre. L'arbre, il casse face au vent s'il n'est pas souple. Tu sais ça. C'est connu comme comparaison, mais je te le répète, faut se le répéter. C'est comme ça. Même le dessiner. Tu vois là, derrière, j'ai écrit une phrase. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ma conscience est dans le présent, je suis vivante en mon centre unité. Tu vois, je me le répète parce que je sais que c'est très important pour moi. Et là, devant moi, j'ai écrit. Bon, je vais pas commencer à vous parler de tout ce que j'ai écrit, hein. Enfin bref, c'est par rapport à mon évolution personnelle. Là, je vous parle vraiment, ouais, de la pleine lune et collectivement, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle nous apprend collectivement à nous, humains, ou je ne sais pas, il y a aussi des influences sur d'autres choses, mais là je vous parle, tu vois, entre hommes et femmes, femmes et hommes, hommes, ou je ne sais pas. Enfin bref. Et voilà, quand il y a le plaisir du jeu, il y a une sorte de compétitivité, on dit comment, bref, vous voyez, qui disparaît. Il n'y a plus de... Ah, le résultat n'a pas autant d'importance que ça. Après, justement, quand de la compétitivité, quand elle t'amuse, elle est bien, parce que c'est dans le jeu, voilà, dans le sport, je ne sais pas. Mais quand la compétitivité, elle fait souffrir, elle fait pleurer, elle sert à rien. Et justement, il y a une idée de... Ça va très bien avec le thème relâcher le contrôle. Parce que quand on est dans la compétitivité, il y a le contrôle sur les autres, il n'y a pas de lâcher prise. Il y a pas de gens heureux, il n'y a pas de bonheur. Donc, il y a cette chose, ce relâchement, ce mouvement horizontal à amener dans notre vie, cette féminité sacrée à remettre là. Ce que je veux dire, c'est que c'est penser aux écoles Montessori. Tu vois, Montessori, il n'y a pas de compétitivité. Je trouve que c'est un équilibre. Je sais pas si c'est l'enseignement parfait, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est mieux que l'école. Il y a quelque chose de plus naturel, tu vois. On écoute plus les lois naturelles de l'enfant. Et pour moi, c'est une petite goutte féminine qui est tombée sur l'école, hein, Montessori. Montessori était une dame. Mais je suis pas sûre, c'est encore quelque chose que je dois encore... je dois méditer un peu là-dessus, hein, parce que tout ce qui est lié à l'école et tout ça, ça me touche beaucoup. Même peut-être un jour, je créerai ma propre école, mon propre style, d'accord? On verra, hein. La méditation va vous aider à tout ça, d'accord? Méditation, tu vois. Faire un petit tour dans les nuages là ou là. Ça va vous faire grandir, voyager, élever. C'est dans votre
ce que je vous dis, c'est pour votre bien, pour le déploiement de votre être. J'allais dire positif, mais quand on se déploie, c'est forcément dans la positivité. Quand on va dans un état d'être qui n'est pas positif, dans le contrôle, dans des pensées qui te maîtrisent, toi, au lieu que toi tu les maîtrises, quand tu dis que bah, la vie c'est de la merde, tu choisis pas de vivre. Quand tu es là-dedans, tu es dans une régression. Tu n'es pas dans le déploiement de toi, tu es dans une régression totale. Totale. Tu t'enfonces tellement avec tes pensées négatives, etc. J'ai des belles images qui me viennent. Ouais, je ferme les yeux comme ça, mais en fait, j'ai des très belles images qui me viennent en tête de fleurs, de moi en train de méditer dans la forêt, etc. Des nuages, etc. Enfin, respirer la vie comme si c'était un parfum. La nature, aller dans la nature, c'est super pour se relâcher, respirer et justement s'inspirer de la souplesse qu'il y a dans la nature. Des choses. Même danser, chanter. Faites l'enfant, hein. L'enfant, ça ancre. L'enfant, c'est la joie. Je vais vous parler maintenant de l'équilibre qu'il y a entre votre corps et votre esprit. Et comment est-ce qu'on peut avoir un bon équilibre quand on est anxieux? Parce que l'anxiété va vous écraser. Ça écrase votre qui tu es, ça écrase ta personne, votre personne. Là, je vous encourage à la libre circulation de vos émotions. D'accord? Genre, ok, je suis en colère, je l'accepte. Tu laisses couler, ça coule. Et il y a un côté justement quand vous êtes anxieux, quand vous n'êtes pas... C'est une grande maladie, hein, l'anxiété. Quand vous êtes dans cet état-là, je repense à la forêt directement. Moi sur un banc et moi me reconnectant à mon être, relâcher mon esprit. Cette anxiété n'a rien à faire là, mais c'est moi qui la crée. Hein, c'est moi, avec mes pensées ou mes inquiétudes, etc. C'est moi qui la crée, cette anxiété. Et c'est moi aussi qui va la faire partir, m'en libérer tout simplement. Ça, pas quelqu'un d'autre va le faire pour vous. On peut vous aider, mais c'est à vous de le faire. Et une des meilleures choses pour ça, c'est le ressourcement, la contemplation. Même en dessinant, en peignant, en étant dans la pleine conscience, dans l'inspiration. En fait, vous ressourcer, ça va vous amener, de toute manière, ça va vous amener les idées, l'inspiration, elles vont venir. Elles vont venir. Ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je peux encore dire? Oui, j'ai vraiment l'image de la forêt, des arbres, aller faire des câlins aux arbres, accueillir cette nature qui se vieillit dans le sens où les arbres perdent leurs feuilles, tout ça. Ressentez ça. Et profitez-en pour laisser votre anxiété tomber en même temps que les feuilles tombent. Pour laisser place au renouveau qui va grandir. Hein? Et la lumière qui va vous pénétrer telle une source qui jaillit, qui coule, qui circule. Ah. Voilà. Alors, c'était les choses à avoir, à travailler ensemble durant ce mois. Et j'espère que tout va bien se passer pour vous. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Si vous avez aimé ma vidéo, si elle vous parle dans votre cœur, vous pouvez la partager. D'accord? Je dis tout le temps d'accord, mais c'est pas grave. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Et je vous mets dans la description des liens où je vais mettre des peintures que je fais, etc. C'est vraiment une voie qui est importante pour moi. La peinture, tout ça. La création. La création plastique, hein, parce qu'on crée... dès que l'on crée, hein, c'est pas forcément lié à l'art, la création du tout. Hein. La création, elle est perpétuelle, elle est là, elle est tout le temps.
Elle est dans le subtil, dans les énergies, dans l'amour, dans l'exercice physique, dans tout. Enfin bref. Alors, joyeuse pleine lune, même si il y a encore les influences aujourd'hui et demain. Et vous pouvez écouter, tant qu'on est au mois de septembre jusqu'à la prochaine pleine lune, cette vidéo est à jour, hein. Et donc à la prochaine pleine lune, je vous parlerai des prochaines influences. D'accord? C'est dans un mois, dans le futur. On verra hein, si je le fais ou pas. En tout cas, c'est un test, c'est première vidéo. Ouais, dure 20 minutes, ça va, c'est pas trop long. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous dis au revoir et belle pleine lune, hein. Profitez-en. Ressentez-la. Au revoir.